Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il faut que le Christ règne sur tout et que tout lui soit soumis. Et le dernier ennemi à détruire, c'est la mort. Et quand tout lui sera soumis, le Fils se soumettra au Père. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous semons de la corruption, mais il en ressuscite de l'immortalité. Nous semons de la faiblesse, mais il en ressuscite de la force. Nous semons un corps de chair, il en ressuscite un corps de gloire. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 20. Pour notre joie, tu es ressuscité, et la nuit, comme le jour illumine. Pour notre joie, tu es ressuscité, et la nuit, comme le jour illumine. Vois ma misère et délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. Plaide ma cause, défends-moi. En ta promesse, vivifie-moi. 'Il est loin des impies le salut,
Ils ne cherchent pas tes volontés. Nombreuse tes tendresses, Seigneur. En tes jugements, vivifie-moi. Nombreux mes persécuteurs, mes oppresseurs. Je n'ai pas fléchi sur ton témoignage. J'ai vu le renégat et mes cœurs. Ils n'observent pas ta promesse. Voici, j'aime tes préceptes. En ton amour, vivifie-moi. Vérité, le principe de ta parole. Pour l'éternité, tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Pour notre joie, tu es ressuscité. Et la nuit, comme le jour, illumine. Psaume 28. Ô Christ ressuscité, tu demeures parmi de nous. Nous t'acclamons, toi qui donnes la vie en mort. Christ ressuscité, tu demeures parmi nous. Nous t'acclamons, toi qui donnes la vie au monde. Rapportez au Seigneur, Fils de Dieu. Rapportez au Seigneur, gloire et puissance. Rapportez-lui la gloire de son nom. Adorez-le dans son parvis de sainteté. La voix du Seigneur sur les eaux. Le Seigneur sur les eaux innombrables. Voix du Seigneur dans la fosse. Voix du Seigneur dans l'éclat. Voix du Seigneur qui fracasse les cèdres. Qui fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir comme un vol vivant. Le Syrian comme un jeune taureau. Voix du Seigneur dans l'éclat. Elle taille des éclairs de feu. Voix du Seigneur qui secoue le désert. Qui secoue le désert de Kadès. Voix du Seigneur qui secoue les térébintes. Le Seigneur dépouille les futés. Les yeux de gloire étonnent. Dans son palais tout crie gloire. Le Seigneur a siégé pour le déluge. Il siège en roi éternel. Dieu donne la puissance à son peuple. Dieu bénit son peuple dans la paix. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ô Christ ressuscité, tu demeures parmi nous. Nous t'acclamons, toi qui donnes la vie au monde. Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves, sans laisser mes ennemis se rire de moi. Seigneur, vers toi j'ai crié, et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers, me ranimant d'entre ceux qui descendent à la fosse.
instant sa faveur pour la vie, au soir les larmes, au matin les cris de joie. Moi je disais dans mon bonheur, rien à jamais ne m'ébranlera. Ta faveur m'avait fixé sur de fortes montagnes, cache-tu la face, je suis bouleversé. Vers toi, Seigneur, j'appelle, à mon Dieu, je demande pitié. Que gagnes-tu à mon sang, à ma descente dans la tombe? Te louait-elle la poussière, annonce-t-elle ta vérité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, reçois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu dénouas mon sac et me saignais d'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur mon Dieu, je te louerai à jamais. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Christ ressuscité, tu demeures parmi nous. Nous t'acclamons, toi qui donnes la vie aux morts. Cantique de Tobie 13, page 257. Bénissez le Seigneur, vous tous ses élus, faites-le, rendez-lui grâce. Jérusalem, ville sainte, le Seigneur t'a châtié pour les œuvres de tes mains. Rends grâce au Seigneur comme il convient, et bénis le roi des siècles. Pour qu'il relève en toi le sanctuaire, rappelle à toi les exilés, et te donne la joie pour les siècles sans fin. Tu brilleras d'une lumière éblouissante jusqu'aux limites de la terre. De loin viendront vers toi les nations, leurs offrandes dans les mains, adorer le Seigneur en tes murs. Quand ton sol élevé monte un sanctuaire, chez toi ils pourront invoquer le nom souverain. Tu seras dans la joie à cause de tes fils, car ils seront bénis et tous rassemblés auprès du Seigneur. Bienheureux ceux qui t'aiment, ceux qui se réjouissent de ta paix. Mon âme bénit le Seigneur, il a sauvé Jérusalem de toutes ses angoisses. Lui, le Seigneur notre Dieu. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du pape François, l'appel à la sainteté. L'Esprit Saint répand la sainteté partout, dans le saint peuple fidèle de Dieu, car le bon vouloir de Dieu a été que les hommes ne reçoivent pas la sanctification et le salut séparément, hors de tout lien mutuel. Il a voulu en faire un peuple qui le connaîtrait selon la vérité et le servirait dans la sainteté. Le Seigneur, dans l'histoire du salut, a sauvé un peuple. Il n'y a pas d'identité pleine sans l'appartenance à un peuple. C'est pourquoi personne n'est sauvé seul, en tant qu'individu isolé. Mais Dieu nous attire en prenant en compte la trame complexe des relations interpersonnelles qui s'établissent dans la communauté humaine. Dieu a voulu entrer dans une dynamique populaire, dans la dynamique d'un peuple. J'aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu, chez ses parents qui éduquent avec tant d'amour leurs enfants, chez ces hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison,
chez les malades, chez les religieuses âgées qui continuent de sourire. Dans cette constance à aller de l'avant chaque jour, je vois la sainteté de l'Église militante. C'est cela souvent la sainteté de la porte d'à côté, de ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu, ou, pour employer une autre expression, la classe moyenne de la sainteté. Laissons-nous encourager par les signes de sainteté que le Seigneur nous offre à travers les membres les plus humbles de ce peuple qui participe aussi à la fonction prophétique du Christ. Il répand son vivant témoignage avant tout par une vie de foi et de charité. Pensons, comme nous le suggère sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, que par l'intermédiaire de beaucoup d'entre eux se construit la vraie histoire. Dans la nuit la plus obscure surgissent les plus grandes figures de prophètes et de saints. Mais le courant de la vie mystique qui façonne les âmes reste en grande partie invisible. Certaines âmes, dont aucun livre d'histoire ne fait mention, ont une influence déterminante au tournant décisif de l'histoire universelle. Ce n'est qu'au jour où tout ce qui est caché sera manifesté que nous découvrirons aussi à quelles âmes nous sommes redevables des tournants décisifs de notre vie personnelle. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. C'est à Antioche que pour la première fois les disciples reçurent le nom de chrétiens. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allèrent jusqu'à Phénicie, puis à Cypre et Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène et qui, en arrivant en Antioche,
s'adressait aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle, Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvient aux oreilles de l'Église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à l'Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tars chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est en Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. L'Esprit Saint souffle où il veut, quand il veut et comme il veut. C'est très clair dans ce passage d'aujourd'hui. C'est pour la première fois qu'on entend que les non-juifs étaient évangélisés par la parole de Dieu. Ce n'était pas le but au début. Mais l'Esprit Saint a donné la lumière à ceux qui étaient capables d'accueillir. Ce n'était pas vraiment les gens très construits. Il n'y avait pas l'université encore de théologie. Mais il y avait quand même une capacité d'accueil, de laisser toucher par l'Esprit Saint pour que la parole annoncée soit féconde. En cette époque-là, il n'y avait pas encore Internet ou téléphone. Et donc, j'ai pris un petit peu le temps pour que cette nouvelle vienne de nouveau à Jérusalem, parce que les distances sont grandes. Vous pouvez imaginer que cette nouvelle donne quelque chose de « Oh, mais il faut vraiment vérifier cela. Est-ce que c'est vraiment l'Esprit Saint? Est-ce qu'on peut garder vraiment l'unité entre cette Église et notre Église ?» Et donc, Barnabé est envoyé. C'est un homme aussi simple, mais encore davantage, parce que sa simplicité était tellement profonde, il était capable de voir les choses, de les discerner. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il n'a pas vu la fornication ni les péchés sans frein dans cette ville. Il n'a pas vu l'idolâtrie abominable ni le temple d'Apollo, même si renommé. Non, son regard est tombé sur les monuments invisibles. La grâce. La grâce. Mais on ne voit pas la grâce. Mais on voit du cœur de la grâce. Et dans cette chose, il a vu que même dans cet endroit, pas tout à fait 100% saint, il vit que l'œuvre de la grâce, il fut dans la joie. Il fut dans la joie parce qu'il a vu aussi les fruits de l'Esprit Saint. Et un des fruits, c'est justement qu'il a vu la joie en œuvre, l'amour fraternel, la parole de Dieu, la sérénité, l'humilité et la simplicité, etc., etc. Il a vu comment vraiment que l'Esprit Saint est en œuvre. Pour nous, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on peut dire? Comment vivre
selon Barnabé, selon la grâce. Moi, je dis simplement, il faut accueillir la grâce. Accueillir la grâce, c'est par exemple croire que nous ne sommes jamais seuls. On peut vivre consciemment avec Marie, elle est pleine de grâce, ou avec Jésus, elle est doux et humble du cœur, avec les saints, avec notre saint préféré. Rester dans cette présence de la grâce pour que, voilà, ce feu devienne un grand feu qui brûle, qui illumine le monde. Demandez donc la grâce pour voir la grâce. Il faut l'exercer un petit peu tous les jours. On peut demander l'Esprit Saint avant de coucher. À quel moment j'ai vu aujourd'hui la grâce en œuvre à ma vie? Et à quel moment je n'ai pas vu? Où sont les obstacles? Et petit à petit, on vit que cette nouveauté est vraiment heureux. Il donne le bonheur. Un bonheur qui dépasse, parce que nous sommes sans cesse dans cette nouveauté d'un cœur pauvre. Parce qu'il y a aussi l'autre médaille, que c'est sans la grâce, nous sommes vraiment malheureux quand nous sommes fait l'expérience un jour de cette grâce. Ô Marie, pleine de grâce, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre naissance au ciel. Amen. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les personnes qui luttent contre la corruption. Protège-les et donne-leur d'être entendus. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les victimes de l'attaque de Toronto. Console les familles et réconforte les blessés. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les journalistes.
Fais que dans le monde entier, ils puissent faire leur métier dans la liberté et la sécurité. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Accorde-nous, Seigneur, d'entrer dans la joie de notre salut, alors que nous fêtons la résurrection de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Louange